Masechet Meila résumé du Daf Yud Tet. La Gemara ramène la dracha qu'on a vu dans le Daf précédent qui disait que est chayav sur Meila, celui qui profite du Hekdesh, non seulement un homme simple, mais même le roi et même le Kohen Gadol. La Gemara explique quelle est la Hava Amina. Pourquoi j'aurais pu croire qu'ils sont Pturim. La Gemara explique que parce que eux, on les a oués avec le Shem Mishra, l'huile d'onction, donc j'aurais pu croire qu'ils ne sont pas considérés comme des étrangers vis-à-vis de ça, et que s'ils en profiteraient, ils seraient pas tours. Le chidouche est de dire qu'ils sont ils sont quand même chayavim s'ils en ont profité parce que leur mitzvah a été terminée et que dorénavant ils sont considérés comme des étrangers par rapport à cette huile-là. S'ils en profitent, ils sont chayav. La Gemara ensuite dit, on a vu un Ekesh, on a vu une Gzera Shava entre Meila et Sota, entre Meila et Avodazara, entre Meila et Trouma. Ça vient nous apprendre quelques halachot. Le Ekesh entre Meila et Sota vient nous apprendre qu'une chose qui ne peut pas se dévaloriser, qui ne s'use pas, qui ne s'abîme pas, comme par exemple un bijou en or, dès qu'il en a profité, une prouta, il est chayav. Donc une femme qui a porté une bague de Hekdesh, elle est chayavet de Meila malgré qu'elle ne l'a pas endommagée. La Gemara explique, mais pourtant même l'or peut s'user. La Gemara répond que il peut s'user quand vraiment on le jette, on le garde pas correctement, ou bien même si tu dis que finalement avec le temps il va un petit peu s'user, et il va perdre un peu de son poids, mais puisque ça ne vient pas immédiatement en profitant à la première fois, donc on est obligé de dire qu'il est chayav sur sa meila dès qu'il en a profité, même avant de l'avoir dévalorisé. Ensuite, le Ekesh, la Shava entre Meila et Avodazara vient nous apprendre que dès qu'il a fait un changement, donc dès qu'il est un petit peu dévalorisé, il est chayav, et c'est une chose qui sa valeur peut lui s'abîmer. Comme par exemple, s'il a coupé des bois avec une hache, et que ça s'est un petit peu abîmé, il est chayav dessus. Troisièmement, le Ekesh avec la Trouma vient nous apprendre que s'il a endommagé, sans profiter, il n'est pas tour. De même que quelqu'un qui a mangé de la Trouma, il est chayav, parce qu'il en a profité, mais s'il a versé une bouteille de vin de Trouma, il n'est pas tour. Ici aussi, dans le Hekdesh, s'il a versé une bouteille de vin de Hekdesh sans en profiter, il est aussi pas tour. La Gemara ensuite se rapporte sur la fin de la Mishnah qui disait que celui qui a profité d'un korban khatat, de son vivant, il est chayav. Il est chayav dès que il a un petit peu dévalorisé. Mais après sa mort, dès qu'il en a profité, il est chayav. Et la Gemara explique, mais de son vivant, on a dit qu'il est chayav dès qu'il a dévalorisé. Pourquoi? S'il s'agit d'un korban qui n'a pas de défaut, sa valeur n'a pas d'importance. Il est de toute façon kasher pour le misbéar. Donc si c'est assis sur la khatat et qu'il est un petit peu raffaibli, et qu'elle voit un petit peu moins chère, elle est un peu moins forte, et c'est pas pour autant qu'on devrait dire qu'il est chayav dessus. Parce que c'est pas, ici sa valeur n'a pas d'importance. Donc la Gemara explique effectivement. Et puisque la valeur n'a pas d'importance en ce qui concerne un korban de son vivant, alors on dirait effectivement que dès qu'il en a profité, il est chayav. Dès qu'il a profité d'une prouta, il est chayav même s'il ne l'a pas endommagé. Ce que la Mishnah dit que ça dépend du dommage qu'il lui a causé, il s'agit d'un korban qui a un défaut. Et lui, effectivement, il est racheté. Puisqu'il est racheté, donc, sa valeur, elle nous intéresse. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on dira que dès qu'il est endommagé, il est chayav. La Mishnah suivante nous dit, quelqu'un qui a profité, donc, il s'agit d'un Hekdesh sur lequel on est chayav que si on l'a endommagé, et là, en profitant, et là, il a profité d'une demi-prouta et il a endommagé d'une demi-prouta. Ou bien il a profité d'une prouta d'un Hekdesh et il a endommagé un autre d'une prouta. Il est pas tour. Il ne sera chayav que si, en profitant, il a endommagé la même chose. C'est que là où il est chayav. Donc il faut que le profit et le dommage soient d'une prouta, les deux, et qu'ils se fassent dans la même chose. Autre halakha nous dit la Mishnah, quelqu'un qui est déjà fait meila sur un Hekdesh, celui qui viendra ensuite en profiter, il est pas tour. À l'exception de deux choses, un korban et un klisharet. Un korban, le premier il est chayav, le premier qui en a profité il est chayav, le deuxième aussi, le centième aussi, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perdu sa kedusha quand on en a profité. Et le misbeach l'accepte même s'il voit un petit peu moins. Et le klisharet aussi, qui n'est pas destiné à être acheté, il a une kedusha tagouf, il n'est pas destiné à être acheté, donc sa valeur n'est pas intéressante, même si le premier en a profité, il a gardé sa kedusha, même s'il a été un petit peu endommagé, il a gardé sa kedusha et le suivant qui en profitera sera aussi chayav.
Et la Gemara, la Mishnah ensuite ramène que selon Rabbi, c'est pas comme ça. Selon Rabbi, c'est pas comme ça. Et la Gemara va expliquer quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi. Qu'est-ce que Rabbi vient ajouter? Rabbi dit que toute chose qui est rachetée, eh bien, il n'y a pas de Moël après un premier Moël. Et qu'est-ce que Rabbi vient nous ajouter? Pourtant, on dirait que c'est ce que Tanakama nous a dit déjà. La Gemara donne deux explications. Soit la marloquette, elle sera en ce qui concerne un korban de bois. Selon Rabbi, c'est un vrai korban, c'est pas une gdusha de valeur, on ne le rachète pas. Et puisque c'est un vrai korban, alors on dira ici aussi que si le premier en a profité, il s'assit dessus, le deuxième ensuite, le deuxième il est chayav, le troisième aussi, ainsi de suite. Selon par contre Achamim, c'est pas comme ça. Un korban de etim, de bois, il est comme un korban de valeur. Sa gdusha n'est qu'une gdusha de valeur. Et donc, on est chayav dessus que quand on l'a endommagé, que quand on l'a dévalorisé. Et à ce moment-là, le second, celui qui en profite après, il sera effectivement pato. Deuxième explication, dit la Gemara, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi. La marloquette, elle est dans un cas où quelqu'un était magdish un korban, qui n'avait pas de défaut, et ensuite il a eu un défaut. Et là, on lui a fait la shrita. Est-ce que je peux le racheter ou pas? Sachant que je ne l'ai pas racheté de son vivant, je peux le racheter après sa mort ou pas? Selon Rabbi, je ne peux pas le racheter après sa mort, il faudrait l'enterrer. Puisque c'est considéré encore comme un korban, alors je dirais que celui qui en a, que yesh moel achar moel, donc celui qui en profite, même s'il n'est pas le premier, il est chayav. Tandis que selon Chachamim, c'est pas comme ça, on le rachète, même après sa mort, et donc on dirait effectivement que le deuxième, il est déjà patour à partir du moment où le premier, il en a déjà profité, il a déjà fait Meïla. La Gemara ajoute une précision, ce que notre Mishnah a dit qu'on est patour, le deuxième Moël, il est patour, sauf un korban et un kli-sharet. Notre Mishnah pense comme Rabbi Nechemia, mais selon Tanakama de Rabbi Nechemia, c'est pas comme ça. Il y a que sur les korbanot qu'on dira que le deuxième il est chayav. Dans les kli-sharet, on ne dit pas comme ça. La Gemara explique quelle est la dracha de Rabbi Nechemia et de Tanakama.